Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui 3 trucs lorsque la communication est bloquée avec notre ex. Alors Quentin, peux-tu nous lister, c'est dur à prononcer, peux-tu nous lister ces 3 conseils aujourd'hui? Ouais, alors quand la communication est complètement bloquée, quand il n'y a absolument pas moyen de passer, c'est qu'en fait il y a un blocage émotionnel. C'est-à-dire que l'ex veut plus se mettre en danger au niveau de la communication, au niveau des émotions, ne veut plus avoir l'impression d'être emmené dans quelque chose ou dans un endroit où il ou elle ne veut pas aller. Donc le plus simple dans ces moments-là, c'est de parler de choses factuelles. On a besoin des fois d'échanger, je sais pas si, il y a des enfants, il y a un appartement, il y a des choses en commun, il y a des meubles, on va échanger de manière factuelle. Et là on va rétablir un début de communication. Et ça c'est une première bonne étape. Exactement, ne pas monter dans les tours, en gros c'est oui mais tu m'as dit que ça, mais tu m'as encore une fois menti sur ça, etc. Ne jamais suivre en fait, se contenter d'acquiescer, ouais. Ok, alors, je serai là demain à 16h ou on fera ça la semaine prochaine, etc. Le truc intéressant quand on parle de ce qui est, donc du factuel, c'est d'essayer de se mettre d'accord, c'est-à-dire de trouver un espace commun pour dire est-ce que tu es d'accord pour que les choses soient bien comme ça? Est-ce que tu es d'accord pour dire que ce meuble est à toi? Est-ce que tu es d'accord pour dire que là il s'est passé ça? Ou est-ce que voilà. Est-ce que tu es d'accord? C'est intéressant parce que ça va proposer à l'autre votre espace de réalité et à ce moment-là l'autre va pouvoir dire est-ce que oui ou non cet espace de réalité lui convient aussi. À ce moment-là vous avez 2 espaces communs qui commencent à s'agrandir et donc il y a un terrain de discussion possible qui est commun aux deux et ça c'est vachement intéressant en termes de communication alors qu'avant c'était bloqué. Là vous êtes en train de créer un espace où les deux vont pouvoir parler. Parfait. Ça, c'est vachement bien. C'était super intéressant. Conseil numéro 2. Conseil numéro 2, lorsqu'on fait une demande, eh bien, l'autre a le droit de dire non ou même de ne pas répondre. On est habitué maintenant avec les téléphones portables, dès qu'on appelle, il faut que l'autre réponde. Dès qu'on envoie un SMS, il faut que l'autre réponde. Exactement. Dès qu'on envoie un mail, il faut qu'il réponde dans les 3 jours parce que sinon c'est mort. Les notifications, lues ou non lues, etc. Le fait que ça réponde rapidement. On a la liberté de ne pas répondre. Et ne pas se mettre dans l'attente, c'est non seulement ne pas soi-même faire l'exercice de ne pas attendre en permanence que l'autre réponde, mais ça peut être aussi après ça dans les phrases utilisées. Peux-tu me répondre sur le fait que, est-ce que tu as bien vu que, etc. Plutôt proposer. Je te propose que, comme il nous disait dans le point numéro 1, je te propose que nous fassions comme ça et comme ça, point. Sans attendre derrière que l'ex réponde tout de suite, ou sans même l'agresser. Genre encore pire, c'est ça fait 5 messages que je t'envoie, tu ne m'as toujours pas répondu, pourquoi, quel est ton problème, etc. Donc ça, si on arrive dans ce genre de discussion, on est sûr qu'on est déjà parti dans une très très mauvaise voie. Et si on arrive à mettre la pression en fait sur l'autre, ça veut dire qu'on le prend de manière personnelle. Et ça commence à être dangereux. Par exemple, l'ex a le droit d'avoir sa propre vie maintenant. Donc vous avez envoyé un message. Admettons vous aviez rendez-vous, je sais pas, à 11h pour discuter dans un café pour discuter de quelque chose. Et puis à 11h05 toujours rien, à 11h10 toujours rien. Et vous le prenez contre vous parce que forcément il y a de la tension entre vous. Mais si ça se trouve il y a eu un problème dans le métro, si ça se trouve il y a eu un problème au travail, ça se trouve elle s'est fait houspiller par son patron, on n'envoie rien, on accepte, on laisse. Et en revanche, si la justification ne nous convient pas trop, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être méprisé, on peut dire bah, écoute, quand tu arrives à cette heure-là, alors qu'on avait convenu de ça, quand tu arrives avec tant de temps de retard, je le prends un petit peu de manière. Je le prends un petit peu contre moi, j'ai l'impression que tu me méprises, alors que ce serait dommage dans cette situation, vu ce qu'on a vécu, on pourrait. J'aurais apprécié d'avoir été prévenu, mais bon, ok, je comprends, c'est pas grave. On reste tout doux. On reste tout doux, surtout on ne le prend pas contre ça et on ne devient pas agressif soi-même. Donc le deuxième truc, c'est ne pas être dans l'attente de réponse. Le troisième truc, c'est éviter de mettre la pression, mais non pas la pression sur la façon dont on communique, mais la quantité de communication qu'on envoie. Évitez de harceler votre ex par mail, par texto, pour régler les problèmes factuels. Parce que là, en fait, vous n'êtes pas en train d'exprimer le besoin de créer une réalité commune, vous êtes en train d'exprimer votre besoin d'être en contact. Vous avez besoin de venir rattraper l'autre. Avoir son petit shoot. Le harceler quasiment sur son petit shoot de drogue chaque jour. J'ai le droit de parler à mon ex chaque jour, j'ai un petit signe de contact. Et là, en fait, vous êtes dans le needy à ce moment-là. Et needy, c'est pas sexy. Être needy, c'est pas sexy. Exactement. Donc voilà les 3 conseils. Je les résume très rapidement. Envoyer des messages factuels. Ne pas se mettre dans l'attente et éviter de surcharger la communication. Si vous aimez c'est dur à dire ça aussi. Si vous avez aimé ces conseils, cliquez en bas à droite sur je m'abonne, ça fera très plaisir. Et mettez un petit pouce et on se retrouve dans d'autres vidéos. À très bientôt. À bientôt, salut.